Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Travail dans tous les sens. La crise qui agite notre pays depuis plusieurs mois déjà semble opposer à la France qui bénéficie de la mondialisation à celle qui n'en bénéficie pas. Faut-il pour autant y voir une résurgence de la lutte des classes? Existe-t-elle encore cette fameuse lutte des classes théorisée par Karl Marx dans notre société où les différences ont été aplanies, où la classe moyenne s'est élargie? C'est à vous, messieurs, que je vais poser la question. Joseph Tounel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Chef d'entreprise, Joseph, est-ce qu'on peut encore parler de la lutte des classes aujourd'hui, alors que cette classe moyenne dont je parlais en introduction est quand même, j'allais dire, presque la norme aujourd'hui quand même? Alors on peut toujours en parler parce que d'abord, première chose, il y a effectivement des classes sociales différentes. Voilà. Personne n'est responsable d'ailleurs ni du lieu où il est né, ni de la famille, donc du milieu social dans lequel il naît. Ça fait des classes sociales différentes. Le problème de la lutte des classes, c'est théorisé par Marx, qui avait piqué l'idée à d'autres d'ailleurs, notamment Jules Guesde, mais lui il a bien théorisé. Mais Marx l'a reconnu. Qu'il avait piqué à Jules Guesde. Ouais. Que c'était pas lui. Notamment à Jules Guesde, c'est pas le seul, c'est de dire que la lutte des classes, c'est qu'il y a une opposition systématique entre le travail et le capital, et qu'il y a ceux qui ont la force de travail et ceux qui possèdent le capital, qui exploitent forcément les autres, et donc les travailleurs doivent systématiquement lutter et abattre le capital et ses représentants. Et c'est là où ça ne va absolument pas. Alors, la doctrine sociale de l'Église est très claire. Elle nous dit que le capital doit être au service du travail. Donc la première valeur, c'est la valeur travail, parce que c'est l'être humain. Mais tout être humain. Tout être humain, que ça soit l'ouvrier, l'indépendant, le chef d'entreprise, le commerçant, l'artisan, tout être humain travaille, est infiniment respectable en tant qu'être humain et en tant que travailleur. Le capital doit être au service. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans un état d'esprit de lutte des classes. Peut-être plus en France que dans d'autres pays, mais cette lutte des classes, elle peut venir. Alors, on a l'exemple des manifestations. Il y a eu, il y a quelques semaines, le 1er mai, on a vu les manifestations dans la rue. On focalise là-dessus. Mais du côté du patronat, il y a aussi un état d'esprit de lutte des classes quand même assez considérable. Moi, quand j'ai envie de m'amuser en débat, dit que le mouvement marxiste en France le plus riche aujourd'hui s'appelle le MEDEF. Sinon, ça ferait longtemps qu'au sein des conseils d'administration des grosses entreprises, on aurait la parité entre représentants du capital, donc des actionnaires, et représentants des salariés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on est d'accord. Ce d'accord. n'est pas le cas dans notre pays, ce qui montre bien qu'il y a toujours... Et si on interroge, on nous dit « Ah bah oui, non mais ils ne sauront pas faire ». Qu'il est marxiste, je suis sûr qu'il va aimer. Voilà, le marxisme, il est là aussi, la lutte des classes, elle est là. Alors, marxiste ou pas marxiste, Jean-Eudes? Pas marxiste. Membre du MEDEF. Mais léniniste peut-être. Non, en fait, dans lutte des classes, il y a lutte et il y a classe. Donc quand on regarde ce qu'est devenu la lutte des classes, il faut regarder ce que sont devenues les classes et ce que sont devenues la lutte. La lutte, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre qui me rappelle la guerre, donc j'aime pas ça. Et je pense qu'on est arrivé quand même à une organisation de notre société du travail dans laquelle il y a de la place pour la négociation, alors qu'autrefois, le seul moyen, c'était la lutte. Aujourd'hui, fort heureusement, et même si toutes les négociations ne se passent pas du mieux du monde, la négociation a mis de côté la lutte. Et c'est heureux. Et la négociation peut ne pas aboutir, hein, mais en tout cas, c'est ainsi. Quant aux classes, je pense qu'il y a une évolution très forte qui ont fait Alors, il y a des classes, ça dépend de ce qu'on appelle des classes, mais des classes sociales. Pour moi, autrefois, c'était que, par exemple, que dans une même famille, on fait tous partie de la même classe sociale. Dans un groupe d'amis, on fait partie de tous de la même classe sociale, parce que la classe sociale, c'est en même temps un niveau de vie, c'est en même temps des intérêts, c'est des modes de vie, c'est un lieu de vie, et tout ça, ça a beaucoup bougé. Et pour moi, aujourd'hui, même on peut dire que certains sont plutôt comme ci, plutôt comme ça. Oui. On parle plutôt d'ailleurs de catégories socio-professionnelles aujourd'hui plutôt que de classe sociale. Ouais, et encore... Est-ce que c'est plus neutre comme terme? Oui, mais alors regardez dans un couple, si les deux membres du couple ne sont pas dans les catégories socio-professionnelles classiques, bah alors ils sont quoi, eux, dans leur couple, il est quoi? Il est classé... Non, mais
En fait, ça n'a pas de sens. Ça arrive souvent. Alors, Qu'un autrefois, mari et une femme n'aient pas le même niveau. Oui, mais c'était bien plus fréquent autrefois. Oui. Et c'est ça qui a changé. C'est-à-dire la mixité sociale, c'est à la fois des mariages entre membres issus de ce classes brassage continu a quand même atténué ce qu'on appelait... Et puis l'ascenseur social pour une même personne, il fonctionne plutôt bien. C'est raté. Sauf que on a une vision qui est basée sur le XXe siècle et le XIXe siècle, où effectivement le marquage à ce moment-là des classes sociales a été très fort, notamment par la bourgeoisie qui s'est affirmée. Mais si on regarde des générations précédentes où la France était essentiellement paysanne, le mode de vie des uns des autres, soit les paysans, que ce soit les seigneurs ou que ce soit les commerçants dans les bourgs, était souvent plus proche, moins de différence qu'aujourd'hui on peut avoir dans notre société. Alors à la fois c'était plus marqué la différence, effectivement, Joël a raison. En tout cas, on ne sortait pas de sa catégorie sociale. On ne sortait pas ou difficilement de sa catégorie sociale, mais il y avait moins de catégories, mais moins de différences dans la réalité de la vie. Et ça, on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on a des différences entre celui qui est de la jet set, qui va vivre la moitié de l'année à New York, l'autre moitié à l'île Saint-Louis. Ben, il y a beaucoup plus de différences qu'entre le brave seigneur local qui était dans son donjon, à avoir aussi froid l'hiver que ces braves paysans, peut-être même plus, parce que le donjon, en plus, il restait humide. Il y a une vraie différence entre ceux qui bénéficient de la mondialisation et ceux qui n'en bénéficient pas. C'est pas forcément lié au niveau de vie pour moi, parce que le fameux représentant de la jet set qui passe son temps à sillonner le monde, à faire la fête, etc., socialement, il est où ? Est-ce qu'il est du côté de ceux qui sont ouverts au monde qui les entoure, avec un intérêt intellectuel, un intérêt pour la culture, etc. Et en général, ceux-là qui passent leur temps à faire la fête dans les grandes fêtes célèbres, ils n'ont pas forcément accès. À un moment, ils vont quand même se payer les beaux cassés. Non, mais ils n'ont pas... Au-delà de ces caricatures, de ces extrêmes, aujourd'hui... Non, c'est pas des caricatures. C'est pas qu'une caricature. Au-delà de ces extrêmes qui existent, les disparités sont très marquées aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce que vous expliquez notamment cette crise des Gilets jaunes qui dure par une résurgence de la lutte des classes, des plus pauvres contre les plus riches, des détenteurs du capital contre les travailleurs, ou alors ça n'a rien à voir, c'est pas la bonne grille de lecture. Ça a toujours été un peu comme ça, mais c'est pas sans doute pas la bonne grille de lecture. Je crois que les Gilets jaunes, d'abord, ne sont pas les plus pauvres. Ce sont ceux qui s'appauvrissent. C'est souvent une opposition entre campagne et ville. Pourquoi ? Parce qu'en ville, on bénéficie quand même de modes de transport alternatifs, alors que quand je suis à campagne, je n'en ai pas. Une des raisons des crises des Gilets jaunes, c'est tout ce qui est lié au transport, les 80 km/h, mais c'est surtout la voiture, c'est le prix de l'essence, etc. Le fait que l'hôpital soit plus loin. Et je n'ai plus de solution, je ne ressens que je n'ai plus de solution et que ça va de plus en plus mal. C'est pas une lutte des classes, puisque en fait le médecin qui est installé en province, comme celui qui est ouvrier toujours en province, ils ressentent les mêmes souffrances et les mêmes besoins par rapport à cette problématique de territoires qui sont abandonnés. C'est plus une lutte des territoires souvent qu'une lutte des classes. Une lutte des classes. Vous êtes d'accord avec cette Je suis d'accord, et avec un focus peut-être que j'aimerais faire sur ceux qui sont exclus, qu'on appelle les exclus, les personnes vulnérables, ceux qui sont, les SDF, on utilise peut-être moins le terme maintenant, mais ceux qui ne sont pas insérés socialement, en tout cas ceux qui ne sont pas inclus dans la société, et s'ils ne sont pas inclus, c'est qu'ils sont exclus. C'est pour ça que je préfère ce terme. Eh bien, ceux-là, en dehors de ne pas avoir accès à ce à quoi tous les autres aspirent, et peuvent se payer souvent, ils n'ont même pas droit à la parole. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs aspirations, ils ont le droit en général de se taire, mais ce n'est pas forcément qu'on les prive de parole, c'est qu'ils ne savent pas non plus la prendre. Enfin, la société n'est pas organisée pour que les SDF puissent prendre part au débat national. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient été entendus dans le cadre du grand débat. Je note quand même, je signale, parce que je trouve que l'initiative est belle, il y a un groupe de rock à Toulon, créé par un collectif, et le groupe de rock s'appelle les Sans Voix, et ils se sont mis à chanter des chansons écrites par justement des SDF, et en leur permettant d'exprimer ce qu'ils ressentent. Des initiatives comme ça, il y en a quelques-unes.
Et ça serait bien qu'elle se multiplie. Mais en tout cas, j'insiste sur le fait que, pour moi, il y a une vraie fracture avec ces personnes qui sont exclues. Fracture est là. Et avec le numérique, ce sera pire encore. C'est-à-dire la fracture du numérique, elle va exclure de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Joseph qui dit que les écarts, les inégalités se creusent, qu'aujourd'hui, ces disparités sont plus grandes, plus abyssales que celles qu'on avait pu connaître il y a entre les plus riches et les plus pauvres. Ça se creuse. Oui, c'est énorme la différence. Par contre, la classe moyenne s'est étendue de façon considérable. Alors, est-ce qu'on considère que les extrêmes, on les oublie parce qu'ils ne caractérisent pas la société? Alors, en tant que groupe, on peut oublier les très très riches. Les très très pauvres, il faut mieux pas les oublier. Mais les mesures politiques, est-ce qu'elles doivent être prises pour traiter le cas de ceux qui sont très 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 riches, ou bien au contraire pour essayer de tirer la société vers le haut? Le problème quand même... Je donne la réponse, on dit. Le problème quand même, ça ne touche pas que les plus riches et les plus pauvres. C'est que la classe moyenne, elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître, notamment on le voit dans les statistiques. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, de moins en moins d'enfants issus des classes moyennes ou populaires aient accès aux études supérieures? De moins en moins. Non pas en nombre, mais en pourcentage. Donc ça veut dire que pendant des décennies, il y avait un accès de plus en plus important, c'était l'ascenseur social. Cet ascenseur social, aujourd'hui, il est bloqué. Et non seulement il est bloqué, mais... Et les élites ont tendance à ne pas s'en rendre compte. Et ce que vous dites, c'est justement que le mouvement des Gilets jaunes, parmi d'autres, c'est des gens qui perdent en niveau de vie. Et qui ne voient même pas pour leurs enfants d'avenir meilleur. Mes enfants vivront moins bien que moi. Et c'est ça qui alimente ce mouvement de désespérance. Pour en savoir plus, vous n'avez peut-être pas échappé qu'il y avait un appel qui avait été lancé pour un nouveau catholicisme social via La Vie. Je l'avais fait avec... Vous avez dit 19 intellectuels. C'est la première fois qu'on m'insultait de la sorte. Et là, on lance une enquête, une grande enquête sociale, pas une enquête sur la grande pauvreté, d'autres le font très bien, mais pour aller au contact direct des Gilets jaunes, pour aller au contact direct, pour leur dire, on ne va pas dire ce que nous pensons et notre analyse, vous, c'est quoi votre sujet, c'est quoi votre problème? C'est exactement ce qu'avaient fait les catholiques sociaux au 19e siècle. On essaye de refaire la même chose en disant, voilà, vous nous dites, et à partir de là, on va essayer de construire les réponses, non pas en venant du haut, mais en venant du bas, de nous-mêmes, les citoyens, des élus locaux, du terrain. Voilà, cette enquête, chacun peut y participer. Vous allez sur le site de l'appel pour un nouveau catholicisme social. Tout ce qu'il a de nouveau, c'est juste ressortir ce trésor qu'est la doctrine sociale de l'Église pour qu'on s'en serve. Oui. Il faut remettre en lumière ce trésor. On arrive au terme de l'émission. Je trouve que c'est très, très compliqué d'aborder ces questions-là, parce que justement, avec les mélanges aujourd'hui, la rapidité avec laquelle ça évolue, ce que dit Joseph sur les classes moyennes, pendant des décennies, on s'est dit que le développement de la classe moyenne était déjà un ascenseur social, mais ce que vient de dire Joseph, je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec lui, mais en tout cas, il dit que l'ascenseur social ne fonctionne pas pour que le sentiment des classes moyennes, c'est qu'aujourd'hui, leurs enfants vivront moins bien que... De moins en moins pour la classe moyenne, et donc pour les autres aussi. Hein. On va s'arrêter là. Messieurs, merci à vous pour ces lumières. Que reste-t-il à la lutte des classes? Effectivement, le problème est complexe. Merci à vous également de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.